avez des amis qui se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat ou bien qui ont créé quelque chose ou bien qui veulent créer quelque chose, qui ont la niaque de créer quelque chose et vous en ont fait part. Et vous ne savez pas comment les aider, vous ne savez pas comment les encourager, vous ne savez pas comment les motiver. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Eva's Daily Life, the channel où ça vient juste d'arriver. N'hésite pas de déposer tes valises et de t'abonner. Abonne-toi et active surtout la cloche de notification parce que vous savez comment YouTube fonctionne avec tellement de youtubeurs et par-ci par-là. Vous pouvez avoir une nouvelle vidéo mais vous n'êtes même pas notifié. Surtout parce que vous n'avez pas la cloche activée. Donc regardez cette toute petite cloche qui est en bas là et n'hésitez pas de l'activer pour que prochainement quand je lance une nouvelle vidéo, vous soyez le premier à recevoir la notion. Alors, comme je vous disais tantôt, je vais vous donner quelques astuces sur comment encourager vos proches, vos amis dans ce qu'ils font. Comme première astuce, je vous dirais déjà, respectons ce qu'ils font. Parce que c'est vrai, quelqu'un va venir te dire que voilà, j'ai pensé à vouloir faire ceci, j'ai pensé à vouloir créer ceci. Écoutez-le d'abord. Écoutez-le, acceptez ce qu'il est en train de vous proposer. Ne le critiquez pas, ne le jugez pas. Respectez cela. Peu importe l'activité, peu importe, même si vous pensez que ce qu'il fait, il ne va jamais s'en sortir. Même si vous pensez qu'il n'a pas les capacités, les moyens pour y arriver. Respectez ce qu'il est en train de vous proposer et donnez-le les conseils que vous pouvez. Encouragez-le. Deuxième point, comme j'ai dit tantôt, encouragez-le. Encouragez vos amis dans ce qu'ils font. Encouragez vos proches. Recommandez-leur. Si vous voyez qu'ils n'ont pas toutes les capacités requises pour faire ce qu'ils veulent faire, ne venez pas juste dire que non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Aidez-leur en faisant peut-être, montrez-leur comment d'autres ont fait, ce que d'autres font pour y arriver. Partagez-les certaines expériences des autres. Donnez-leur vos avis, vos conseils, surtout si vous êtes passé par là, surtout si c'est une activité dont vous connaissez le mieux. Si vous ne vous connaissez pas le mieux, c'est mieux de laisser quelqu'un qui s'y connaît donner son point de vue, donner ses conseils ou bien recommandez-leur certaines personnes qui s'y connaissent mieux que vous. Encouragez-leur, donnez-leur la force et s'ils ont besoin d'un soutien moral, du soutien physique, du soutien financier et que vous pouvez leur apporter ce soutien-là, n'hésitez surtout pas parce que pour une nouvelle activité, on a toujours besoin de pas mal de choses et c'est toujours important de savoir que nos proches autour de nous nous soutiennent. Un exemple, moi par exemple, ça fait déjà 3 ans et plus que j'ai voulu faire ma chaîne YouTube, mais quand j'ai parlé du projet à mes proches, j'ai été découragée. Je vous jure, j'ai été découragée. J'ai pas reçu d'encouragement. C'est pourquoi j'ai jamais créé ma chaîne YouTube à cette période-là. Et je l'ai créée juste, ça fait 4 mois. Parce que après, j'ai reçu des encouragements de certaines personnes qui m'ont motivée. Et aujourd'hui, regardez, ma chaîne est à plus de 1100 abonnés. Ceci grâce à vous parce que vous vous êtes abonnés. Donc si je n'avais pas reçu l'encouragement, je ne me serais jamais lancée. Donc franchement, quand vous voyez qu'une personne a les capacités requises, bien même s'il n'a pas assez de capacités requises, encouragez-le, aidez-le à arriver à ses fins. Parce que c'est un projet qui lui tient à cœur. S'il vient déjà vous en parler, ça veut dire qu'il y a réfléchi longuement et ça lui tient vraiment à cœur. Donc ça ne sert à rien de décourager, surtout ne découragez pas. Laissez-le, donnez-leur l'encouragement dont il a besoin. Troisième point très important et capital. Arrêtons le genre. Arrêtons le genre. Arrêtez de dire ouais, est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Ouais, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ouais, est-ce que tu peux me donner ci? Est-ce que tu peux me donner ça? Est-ce que franchement, si tout le monde passe son temps à dire ouais, comment est-ce qu'on va arriver dans ce que nous sommes en train de faire? Si j'ai un service que je vends et puis tu viens me dire que ouais, aide-moi, je vais t'aider. L'autre va venir encore dire que ouais, aide-moi. Finalement, le service c'était pourquoi? C'était pour la Caritas. C'était pas la Caritas, c'était pas l'UNICEF en fait. C'était parce que je voulais rentabiliser dans ce que je fais. Et si tout le monde vient me dire ouais, je vais m'en sortir. Donc s'il vous plaît, arrêtons le gratuit. Même si c'est ton frère, même si c'est ton meilleur ami qui fait quelque chose, si c'est une activité qu'il est en train de faire, ou bien si c'est un service qu'il propose, achète son service. Achète-le.
Franchement, même si parfois ça ne va pas t'aider, achète quand même pour l'encourager. Parce qu'il a besoin de savoir au moins que ce qu'il fait peut aider quelqu'un, ce qu'il fait, ça aide des gens. Et c'est quand vous allez acheter le service et vous allez consommer le service, vous pourriez maintenant recommander. Ce qui me pousse au quatrième point qui est la recommandation. Quand vous voyez des gens faire des trucs, recommandez leur service. Recommandez, dites que voilà, si tu as besoin de quelqu'un pour te décorer la salle pour un événement, n'hésite pas à contacter tel. Voilà, si tu as besoin de te faire coiffer pour tel truc, blablabla, n'hésite pas à contacter tel. Voilà, si tu as besoin de gâteaux, voilà, si tu as besoin, voilà. Bref, on a pas mal de personnes qui font plein de choses autour de nous, mais nous ne savons pas, nous ne sommes juste pas au courant de cela par manque de recommandations et manque d'informations. Ce qui va me pousser au cinquième point qui est le partage. Si nous ne partageons pas les services de nos frères, de nos proches, comment est-ce que le monde entier va être au courant? Ils ont besoin que vous partagez leur service. C'est pourquoi vous voyez, je vous harcèle souvent avec mes liens, que partagez. Et vous voyez, vous avez partagé, ça fait déjà 4 mois, je suis déjà à plus de 1100 abonnés. Sans vos partages, je ne serais jamais arrivé. Je vous jure que je ne serais jamais arrivé à ce nombre d'abonnés. Donc, quand vous partagez les liens, partagez les photos, partagez les affiches, partagez un peu de partout, soit dans vos statuts, soit dans vos trucs. Bref, partagez autant de fois que vous pouvez, dans autant de trucs. C'est parfois par manque d'informations que nos services n'atteignent pas ce qu'ils doivent atteindre, ne touchent pas le nombre de personnes dont ils doivent toucher. Manque d'informations, ceci dit à quoi? Ceci dû au manque de partage. Donc nous avons besoin de se regrouper, de se retrouver tous ensemble afin de donner la force à cette personne-là qui a besoin de quelque chose. Et vous qu'on va aider de temps à autre, apprenez aussi à donner la force aux autres. Parce que il y a des gens qu'on passe le temps à aider mais qui sont incapables d'aider les proches et aider ceux qui sont autour d'eux. Donc franchement, abonnez-vous aussi à leur chaîne. Si quelqu'un vous lance sa chaîne YouTube par exemple, un peu comme moi quand je vous envoie mes liens, vous voyez que vous êtes abonné. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien de vous abonner. YouTube ne va même pas vous couper 1 centime. Je dis vous ne serez même pas coupé 1 centime. Donc cliquez juste sur abonner. Quand vous vous abonnez là, ça donne la force à celui qui est en train de faire sa chose. Et quand vous partagez par la suite, ça augmente sa visibilité de sorte que les prochaines fois, il n'y aura pas que vous comme abonné, mais il y aura encore d'autres personnes qui seront abonnées à sa chaîne. Donc franchement, abonnez et partagez les liens et les services de vos proches et vos amis. C'est très très important. Je vais te donner encore un dernier point qui est les conseils. Donnez-leur les conseils, surtout des conseils constructifs. Je dis constructifs parce que nous sommes des champions. Je dis bien des champions en critique. C'est très facile de venir dire que ish, c'est même pas beau, ish, c'est même pas bien, ish, c'est même pas bien fait. Mais quand toi tu dis ish, est-ce que tu es capable de faire mieux? Non. Si tu sais que ce que la personne est en train de faire, tu ne t'y connais pas, ça ne sert à rien de venir dire que tu l'as mal fait. Franchement, encourage à dire que mes félicitations, tu as fait ton mieux et tu passes. Mais venir dire que tu as mal fait, sans toutefois dire que tu pouvais faire comme ça ne sert à rien, tu ne l'as pas aidé en fait. Pour l'aider, tu dois dire, tu as mal fait, tu pouvais faire comme ça, voici comment on fait, voici comment tel a fait. Mais toi, tu viens juste dire que tu as mal fait et puis bam, tu disparais. Ça ne l'aide pas, ça ne l'aide vraiment pas. Donc, si tu ne veux pas lui donner un conseil constructif, non, mon frère, passe ta route. Ou bien si toi tu n'as jamais fait dans un domaine et tu vois quelqu'un faire dans un domaine, tu veux venir dire que non, je crois qu'on fait comme ça. Non, tu ne crois pas. Tu dois connaître qu'on fait comme ça. Si tu n'es pas sûr de ce qu'on fait, non, laisse tomber. Mieux il échoue, mieux il rate dans ce qu'il est en train de faire. Mieux il fait des erreurs. Parce qu'au moins en faisant des erreurs, il va apprendre de ces erreurs-là. Mais toi qui n'as jamais fait quelque chose, tu viens, tu mets ta bouche dans ça, tu gâtes seulement. Ou bien tu viens mettre ta bouche pour dire qu'on ne fait pas comme ça et tu disparais. Donc franchement, si vous n'avez jamais fait dans un domaine, et vous voyez vos proches faire dans ce domaine-là et vous voulez leur donner vos conseils, encouragez-leur juste ou bien recommandez-leur à des personnes qui s'y connaissent mieux que vous. Ne donnez pas des conseils quand vous ne connaissez rien et ne critiquez pas quand vous n'êtes pas capable de faire mieux. C'est très important. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Encourager, donner les conseils, recommander le travail, respecter ce que vos amis font, arrêter de demander le job, le gratos. Faire des critiques constructives et tout. Donc ce sont des petits points que j'ai pressensés pour vous.
pour nous. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais malheureusement, leur service, leur offre ne partent pas plus loin que le bout de leur nez. Parce qu'ils n'ont pas les encouragements, ils n'ont pas les partages, ils n'ont pas les félicitations et les abonnements dont ils ont besoin. Donc franchement, n'hésitez surtout pas de donner la force. Et avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler d'une application qui a été créée par un ami très proche à moi. Franchement, cette application, c'est une merveille. Si je vous dis c'est une merveille, c'est parce que désormais, je me couche dans ma chambre, je prends mon téléphone, je dis, voilà, il y a tel proche qui m'a dit qu'il y avait manque de crédit dans son téléphone. J'entre dans l'application, je valide juste le numéro du proche et le transfert, bam, c'est dans son téléphone. Ou bien s'il y a tel, mon père me dit que voilà, la facture de la lumière est arrivée, il n'a pas l'argent pour payer. Ou bien je vais le faire ce plaisir-là. Je prends juste, envoie-moi le code barre de la facture de la lumière. Moi, ce que je fais, à travers le code barre, je valide le paiement, je paye sa facture de lumière. Ce n'est pas génial. Facture de lumière, facture d'eau, facture de canal, bref, toutes les factures que vous connaissez au Cameroun, là, il y a ça dans l'application là. Si vous voulez faire le transfert Orange, MTN, Camtel et bien d'autres, c'est dans l'application. Qu'est-ce que vous attendez? L'application, c'est MyPurser. MyPurser. Je vous laisse le lien de l'application dans la barre d'infos. Allez cliquer sur l'application, le lien. Si vous ne réussissez pas à vous retrouver par Apple Store ou par Play Store. Donc, vous retrouvez l'application dans Apple Store et Play Store et les paiements se font par PayPal. Donc, c'est encore même trop facile même. Parce que PayPal, c'est encore le moyen de paiement le plus facile qui existe que je connaisse. Si vous connaissez, venez me dire. Donc, allez télécharger l'application, je vous jure, c'est tellement bien. Où que vous vous trouvez dans le monde entier, c'est partout. Donc, vous avez juste besoin de l'application pour faire ces services-là à vos proches. Faites-le même parfois des surprises. Vous avez le contact de tel, vous faites une surprise disant que je t'ai envoyé telle somme de crédit. Ils vont être contents. Moi, je l'ai déjà fait. Et à tous ceux que j'ai fait, ils étaient tellement contents, je vous jure. Donc, par curiosité, allez-y, téléchargez l'application et faites-le. Vous ne serez du tout pas déçus. Donc, c'était Air Daily Life. Si tu as aimé la vidéo, ou bien si tu as encore d'autres conseils pour nous, pour ceux-là qui se lancent dans les activités, sur comment les encourager, n'hésite surtout pas de les faire savoir en commentaire. Je viendrai les lire avec grand plaisir. It was Air Daily Life. Hope you loved the video. Hope you liked it. Don't hesitate to share and to subscribe. Je compte sur toi. Comme toujours, je compte sur toi. Bye bye.